Salut à tous, c'est Guillaume pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous parler de Marie, la maman de Jésus. Ça faisait très longtemps que je voulais vous la présenter. Dans cette vidéo je vais vous expliquer un petit peu pourquoi elle a une place si importante dans ma vie et pourquoi il faut qu'elle ait aussi une place très importante dans la vôtre. Juste une petite précision avant ça, parce que je prévois les commentaires pleins d'amour de certains. Marie n'est pas une déesse. Les catholiques ne la considèrent pas comme une déesse, donc ils n'adorent pas Marie, ils ne prient pas Marie. Simplement, on se confie à son intercession. Ça veut dire qu'on lui demande de prier pour nous et de nous rapprocher de son Fils. Voilà, c'est le seul rôle qu'a Marie au sein de l'Église catholique. Donc s'il vous plaît, pas d'insultes ni de commentaires agressifs en bas de cette vidéo. Ça réjouira le cœur de Marie et aussi celui de Dieu. Ceci étant dit, Marie est indispensable à notre vie spirituelle si on veut qu'elle porte tous ses fruits. Parce que sans Marie, Dieu ne descend pas sur terre, il ne devient pas homme et nous ne sommes pas sauvés par sa mort et sa résurrection. Marie a vraiment un rôle central dans notre salut. Et du coup, elle est inséparable de Jésus. Ça veut dire que Marie, c'est l'être humain qui connaît le mieux Jésus. Donc, c'est tout à fait logique, en fait, de s'adresser à elle pour qu'elle nous apprenne comment faire pour plaire à Dieu, pour faire sa volonté. Tout comme sur la terre, on s'adresse bien à des prêtres ou des croyants qui ont une foi solide pour bénéficier de la connaissance qu'ils ont de Dieu, nous en servir pour notre propre vie spirituelle et nous rapprocher de Dieu. D'ailleurs, ça, Jésus lui-même l'explique dans l'Évangile. Au moment où il meurt sur la croix, il confie sa mère à un de ses disciples, Saint Jean, en lui disant « Voici ta mère », textuellement. Et le texte nous dit que immédiatement, Saint Jean la reçoit chez lui. Ça, c'est pour nous faire comprendre que nous aussi, en fait, chaque croyant doit la recevoir chez lui, c'est-à-dire dans son cœur, pour qu'elle vienne préparer notre cœur pour Jésus, nous apprendre à l'aimer tout simplement. Alors, je sais que certains d'entre vous vont me dire que la seule chose qui importe, c'est la relation à Jésus, que on n'a pas besoin de Marie pour s'adresser à Jésus, etc. Et c'est vrai, dans le sens où vous pouvez ne laisser absolument aucune place à Marie dans votre vie spirituelle. Mais si vous faites ça, votre vie spirituelle pourra pas être pleinement tournée vers le Christ. Tout simplement parce que, évidemment, ce qui intéresse Dieu, c'est la relation intime qu'on a avec lui. Il veut nous mener à la pleine communion d'amour avec lui, mais pour nous mener à ça, il utilise une multitude d'intermédiaires. Ça, toute la Bible en parle d'ailleurs. Et ces intermédiaires-là, il faut bien comprendre leur rôle. Ils nous séparent pas de Dieu, ils mettent pas une distance entre nous et Dieu. Au contraire, en fait, ils permettent de nous rapprocher de plus en plus de lui et de réaliser surtout le plan de Dieu, qui est que nous soyons tous réunis, toutes ces créatures, dans la même communion d'amour, que nous devenions un peuple, son peuple. Et la preuve de ça, c'est encore une fois Marie. Puisque dans l'Évangile, au moment où on lui annonce qu'elle va porter Dieu en elle, c'est pas Dieu lui-même qui le lui dit, c'est un ange, un messager, donc un intermédiaire, encore une fois, qui va le lui annoncer. Alors que Dieu aurait très bien pu le lui dire lui-même, sauf que c'est pas la manière de faire de Dieu. En procédant comme ça, Dieu nous apprend à nous aimer les uns les autres, à reconnaître sa présence en chacun d'entre nous. Et ça a pour effet de nous faire grandir en humilité, parce que on est forcé de reconnaître que on va pas tout seul à Dieu, on a besoin les uns des autres pour aller vers lui. Pour résumer, la seule chose qui importe, c'est bien notre relation à Dieu, effectivement. Sauf que il faut comprendre que cette relation-là peut pas être envisagée sans Marie, parce que Dieu veut que nous passions par elle pour aller vers lui. Aujourd'hui, Marie est au ciel et elle prie pour nous. Il faut qu'on se jette dans ses bras avec la plus grande confiance, parce que le cœur de Marie est tellement uni à son Fils qu'il n'y a que de l'amour en elle. C'est vraiment la plus tendre, la plus douce de toutes les mamans du monde. Et son unique but, c'est de nous mener à son Fils, parce que le rôle d'une maman, c'est de faire grandir ses enfants. Et grandir spirituellement, c'est aimer de plus en plus Jésus, avec l'aide de Marie.
Cette fois-ci, j'aimerais conclure cette vidéo d'une manière un peu différente de d'habitude, en vous proposant de prier avec moi, si vous êtes d'accord, en nous confiant à l'intercession de Marie, justement, en reprenant pour partie les paroles que l'ange lui adresse au moment où il lui annonce qu'elle va porter Jésus en elle. C'est la prière que les catholiques appellent le « Je vous salue Marie ». Bon, pour ma part, j'ai l'habitude de tutoyer Marie quand je m'adresse à elle. Donc voilà, soyez pas surpris si je dis pas tu, si je dis pas vous, mais tu, ça change absolument rien. Marie peut vraiment accomplir des miracles dans votre cœur. Elle en a fait pour moi, je vous en supplie. Vous aussi, recevez-la chez vous, ouvrez-lui grand votre cœur, et elle le rendra beau pour Jésus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie, maman, par ton oui tu as porté le monde, ô Vierge bénie, tu as porté le Messie, ô Vierge bénie, tu as porté le Messie.